À la une ce soir, près de 400 jeunes en lice au casting de Maxi Vacances 2025, slammer, chanteur, humoristes. Tous avaient un seul objectif, décrocher une place parmi les 16 finalistes de chaque discipline. Pour tous ces jeunes talents, ce festival reste pour eux un véritable tremplin. Ce soir, nous amenons à la découverte du chonchon, une spécialité culinaire de Bozo. Il s'agit d'un plat fait à base de poisson et du sumbala, cette épice de graines de néré. À suivre avec Aïssata Koumakani, la recette. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons pour cette édition de 19h30 de ORTM2. Vous savoir aussi nombreux devant vos écrans est un honneur pour nous. Bonsoir et bienvenue à tous. Près de 400 jeunes ont répondu présents au casting de Maxi Vacances 2025. Slammer, chanteur, humoristes, tous avaient un seul objectif, décrocher une place parmi les 16 finalistes de chaque discipline. Entre émotions, prestations intenses et rêves à réaliser, ce casting met en exergue une jeunesse malienne déterminée à se faire connaître du grand public. Mohamed Bari. Slam, humour, chant, toutes les disciplines artistiques étaient à la Maison des Jeunes. Près de 400 candidats, venus des 4 coins de la capitale, se sont présentés devant le jury pour tenter de décrocher leur place dans la grande compétition. L'objectif, faire partie des 16 heureux élus dans chaque discipline. C'est chaque année comme ça, on fait une présélection pour la phase finale, les primes, comme d'autres l'appellent, au niveau du Palais de la Culture. C'est la compétition, mais vous savez, comme dans toute compétition, il faut des éliminatoires. Parce que quand on lance les inscriptions, qui s'étendent sur un mois d'ailleurs, on reçoit des centaines d'inscriptions. Mais pour le prime, les vacances, on se doit de nous en tenir à un quota bien fixe. Donc ils étaient très nombreux à s'inscrire. Donc après inscription, on les appelle pour venir montrer leur talent ici. Les candidats, pleins d'émotions, sont ravis d'être là. Ils espèrent faire partie des retenus et exprimer leur talent devant le grand public du Palais de la Culture dans les différents primes. Ma motivation, c'est surtout parce que les compétitions, ça nous permet de nous différencier et de montrer notre compétence aux yeux de tous. Et Maxi Vacances, c'est une occasion parfaite pour montrer notre performance et ce qu'on sait faire également, montrer aux yeux de tout le monde. Laissez-moi regarder l'histoire de ma patrie. Et comme chaque soir à l'accoutumée, j'allume d'abord le feu sacré. Comme le faisait le grand Paris au dernier souffle de leur vie. Bon, je suis venu parce que comme je suis débutant, je dois prester maintenant ici pour que les gens puissent me reconnaître. Toute la population malienne commence à regarder Maxi Vacances. Donc c'est un concours maintenant qui est vraiment suivi au Mali. Nibemaya fait, Ibenabo ande fait, Bade Anyuma au débat fait, Sindi Anyuma au débat fait, Teria Douma au débat fait, Dakri Douma au débat fait. Entre stress et espoir, le casting de Maxi Vacances a réveillé une jeunesse malienne pleine d'ambition et de créativité. Cérémonie de sortie de la 20e promotion de l'INJS, Institut national de la jeunesse. 287 étudiants ont ainsi pu obtenir leur parchemin, validant leur attestation de fin de formation. Cette promo porte le nom de Draman Koulibaly, ancien directeur de l'INJS. La cérémonie de consécration a réuni plusieurs personnalités, au rang desquelles le représentant du président du CNT, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de la Jeunesse et des Sports et Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Oumar Hineza Traoré était sur place pour ORTM2. Pour cette cérémonie de sortie de la 20e promotion de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, ce sont au total 287 étudiants qui bénéficient de ce grade de fin de cycle. La promotion qui porte le nom de Draman Koulibaly est consciente des défis liés à l'employabilité. C'est un moment mémorable pour notre promotion et dire que désormais nous sommes prêts et nous serons sur le marché de l'emploi pour honorer nos familles. Bon, actuellement, nous savons tous qu'il y a le problème de l'employabilité au Mali. Donc le défi, tout le monde le connaît déjà. J'ai lancé un appel solennel à nos parrains. C'est un sentiment de gratitude qui anime celui qui a donné son nom à cette 20e promotion de l'INJS. Il s'est dit disponible nuit et jour pour accompagner la promotion qui porte son nom. Je pense qu'il s'agit pour moi, au-delà d'une reconnaissance, de surtout un honneur pour moi et toute ma famille. Mais c'est aussi la reconnaissance d'un parcours que j'ai eu à effectuer. Et je rends grâce à Allah, je remercie les uns et les autres
Et à cette promotion, je leur souhaite de suivre les traces pour qu'ils puissent aussi cheminer et pour une carrière bien remplie. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue les valeurs cardinales d'un homme qui a eu l'honneur d'avoir une promotion en son nom. Une promotion qui a décidé de porter les noms d'un grand homme, un homme engagé, un patriote, un homme disponible. C'est le lieu pour moi de saluer les sacrifices et les divers engagements des impétrants, des étudiants ici présents qui pendant 3 ans, voire plus, se sont investis pour aboutir à ces résultats qui est une consécration. À noter que la présente cérémonie de sortie est l'aboutissement d'un parcours jalonné d'efforts, de persévérance et de sacrifices consentis par les récipiendaires. Ils sont désormais préparés pour affronter les épreuves liées à l'épineuse question de l'employabilité. L'un des temps forts de cette cérémonie a été le vibrant hommage rendu à des camarades de la promotion décédés en cours de formation. Cap ce soir sur la commune 4 du district de Bamako qui vient de donner le coup d'envoi de sa phase communale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Les troupes des 10 quartiers de la commune vont durant une semaine faire étalage de leur savoir-faire en théâtre, chant, danse traditionnelle et bien d'autres. Ce grand rassemblement est placé sous le thème « La culture, socle pour l'ancrage de la 4e République ». Mohamed Bari. C'est dans une ambiance festive et bon enfant que l'édition 2025 de la Biennale artistique et culturelle, phase communale, a démarré en commune 6. Les troupes en compétition sont venues de 10 quartiers, parmi lesquels Faladje, Yirimadjo, Sogoniko, Misabougou et Mayambougou. Un seul objectif anime les délégations, représenter fièrement leur terroir culturel à travers les disciplines artistiques. On nous a donné un thème. Le thème, c'est la culture socle de développement. Dans ce thème général, on trouve des sous-thèmes tels que la citoyenneté, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Donc chaque troupe, on attend que chaque troupe nous produise quelque chose par rapport à ce thème pour qu'on puisse le développer et aller en phase régionale. Ça a été une surprise très agréable parce qu'au cours des réunions, on nous a fait savoir que tous les quartiers n'avaient pas de troupes. En si peu de temps, à l'intervalle de 10 jours, une semaine, tous les quartiers ont pu produire une troupe. Vraiment, ça a été un sentiment de satisfaction pour moi et j'étais très contente. À la cérémonie d'ouverture, chaque troupe a eu 2 minutes pour dévoiler une partie de son savoir-faire. Il s'agissait de séduire à la fois le public et les membres du jury, mais aussi de rappeler la place importante de la culture dans notre société. Alhamdoulilah ya Rabbil Alamina, baby c'est là. Dieu merci, tout le monde fait de son mieux, des jeunes jusqu'à nos autorités. Nous sommes tous déterminés pour cette biennale. Nous avons prévu beaucoup de surprises, de la danse, de la musique, des sketchs, entre autres. Au-delà de la compétition, cette phase communale de la biennale reste un moment de communion, de partage et de valorisation du patrimoine culturel du Mali dans toute sa diversité. Voilà, vous l'avez corrigé par vous-même, c'était plutôt la commune 6 et non la commune 4. La cuisine malienne, un trésor culinaire qui reflète la richesse culturelle du pays. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'une spécialité incontournable des Bozo. Il s'agit du tchon-tchon, un plat fait à base de poisson et du soumbala, cette épice de graines de néré. Aïssata Ditkumbakane nous fait déguster ce plat. Si vous n'avez pas encore mangé tchon-tchon, vous avez certainement entendu parler de ces plats traditionnels des Bozo. Un mets fait à base de poissons et de soumbala mixés dont la saveur attise l'appétit. Eh bien, suivez-moi chez Madame Kalapo Naikanta. Rassurez-vous, loin de Mopti, le fief des Bozo, l'héritage culinaire de l'ethnie est dans de bonnes mains à Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako.
Notre cordon bleu du jour nous introduit dans une méthode pédagogique telle une initiation à la préparation du tchonchon. Sumbala ofleni ani jabayirali ani jegejala ani nani tulu koko ani furunto. Cela montre que chaque région du Mali a ses spécialités culinaires adaptées aux produits du terroir, d'où l'historique de ce plat. C'est le plat préféré des Bozo, c'est le plat habituel des Bozo. Nous, on fait ça, c'est toujours, chaque jour. C'est notre plat. On l'appelle maperou en Bozo. Bien plus qu'un plat traditionnel, le poisson occupe une place centrale dans l'alimentation malienne. Ce plat est particulièrement apprécié par les Bozos et même ceux qui ne le sont pas. C'est délicieux. C'est une spécialité, elle est africaine, elle est malienne, donc elle est formidable, vraiment. Notre tchonchon est donc prêt. Place maintenant à la dégustation. Tout est naturel. Il n'y a rien de sophistiqué dedans. Les Bozos se retrouvent autour de beaucoup de sujets, mais le trait d'union principal, c'est apparemment les tchonchons. Plus qu'un plat, les tchonchons, c'est un patrimoine, une recette avec ses mythes et ses vertus, d'un monde Bozo au savoir à étudier. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié également le lancement de la première édition des vacances olympiques Kati 2025, un événement organisé par Kati Sport Event et Kati Service. Ce programme a pour ambition d'initier les jeunes à différentes disciplines sportives tout au long des vacances. 1062 athlètes répartis en 6 disciplines participent à cet événement qui s'annonce riche en émotions et en performances. Nos reporters Mariam Konaté et Moussa Kamara nous font vivre le temps fort de cette première journée. Suivons ensemble. Ils sont au total 1062 athlètes à participer dans 6 disciplines sportives au stade Omnisport Salif Keita de Kati. À travers un grand défilé, les sportifs des disciplines handball, basketball, taekwondo, entre autres, ont montré au public qu'ils sont prêts pour le tournoi. Les vacances olympiques Kati 2025 représentent une opportunité de dénicher les talents chez les jeunes. Je suis venue voir l'amélioration de la jeunesse des Kati. Puisqu'on parle de Kati, on parle du Mali également. Cet événement est grandiose vraiment. Donc j'ai tenu à être ici pour voir comment la jeunesse malienne est en train de prospérer. Pour la réussite de cette compétition, le rôle des encadreurs techniques est plus qu'essentiel. C'est dans l'objectif de former des enfants à être disciplinés en premier et être en bonne santé, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. C'est ça l'objectif du taekwondo. Ensuite, de former des athlètes pour la nation du Mali. Objectivement, donc rapporter le titre qui nous manque, qui est le champion olympique. Des médailles de reconnaissance ont été remises à certains acteurs sportifs, responsables communautaires et personnes ressources pour leurs efforts constants dans le développement du sport à Kati. Rassembler tous les acteurs sportifs de Kati, ça c'est un honneur et en même temps de venir nous remettre des médailles pour Fé Mouloubal Sissoko qui fut l'entraîneur de l'équipe nationale Tunis 94, c'est lui qui a fait qualifier l'équipe nationale mais malheureusement il n'a pas pu accompagner l'équipe nationale. C'est un honneur de recevoir ces médailles aujourd'hui à son nom. Pendant les périodes de vacances, nous avons constaté que les jeunes ne bougent pas trop, ils ne font pas trop de sport. Bon, raison pour laquelle on a décidé de mettre cette activité en place. Ce sera une occasion de leur épargner de beaucoup de choses, notamment la consommation de drogue, la consommation d'alcool et autres. Là, bon, une fois qu'ils sont en compétition, ils n'ont même pas le temps d'aller faire ce genre de trucs. Donc, lancer un appel à nos autorités de nous aider à cette lutte noble. Parce que une fois que nous arrivons à canaliser nos enfants autour du sport, moi je pense que beaucoup de choses vont bouger. Les vacances olympiques Kati 2025 se poursuivent jusqu'au 13 septembre prochain. La compétition prévoit un programme riche et varié, offrant un espace d'épanouissement sportif et de promotion des talents.
Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter le journal en Bambara. C'est tout de suite avec Mariam Diallo. Surtout, ne décrochez pas. Continuons donc d'être des ponts qui relient et non des murs qui séparent. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.